tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour les mois de novembre et décembre 2024, donc pour cette fin d'année. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Donc, si je reviens sur votre énergie au mois de novembre, de manière générale, je vous avais dit votre détermination et votre force. Donc, on va voir finalement ce qui découle de ce mois de novembre. En partie, l'énergie de votre mois de décembre arrivera, la vidéo arrivera une fois que tous les tirages émotionnels et sentimentaux seront en ligne. Mais voilà, l'idée quand même d'une certaine détermination qui vous porte quelque part. Donc on va voir ici donc la partie émotionnelle et sentimentale, ce qui se passe au niveau de vos énergies à vous et ce qui se passe au niveau des énergies de la personne qui est en face de vous. Ça peut être votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme, la personne que vous avez dans la tête, dans votre cœur, mais ça peut aussi être, si ce n'est pas amoureux, un relationnel, amical ou familial. Alors, on y va pour vous les Capricornes, commençons par l'énergie qui vous entoure. Bienveillance, respect, fidélité. Bon, alors, je pense que déjà, en termes d'interaction, que ce soit amoureux, familial ou amical, peu importe, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais ce qu'on voit, c'est que, voilà, et déjà, on a beaucoup visiblement, d'énergie positive, de bienveillance qui vous entoure. Donc, c'est vraiment ici une énergie qui amène ou qui entretient le respect de l'autre, le respect de soi. On va voir, on va développer votre tirage, mais voilà, l'énergie qui vous entoure quand même, c'est une énergie très lumineuse, très douce, très enveloppante, une énergie certainement qui rassure et qui fait du bien, voilà. Donc on verra si ça concerne, à vous de voir d'ailleurs, si ça concerne une relation en particulier ou si ça concerne votre équilibre émotionnel, ce que vous ressentez au fond de vous. Alors on regarde ici votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. La tempérance. Bon, alors, vous êtes, votre état d'esprit, il est à guérir de quelque chose, aller mieux, accepter peut-être un état de fait, se remettre d'une situation, de quelque chose qui vous a touché émotionnellement. Ça peut être en lien à une séparation, mais ça peut être tout autre chose. On voit qu'ici, vous êtes dans un état d'esprit de réparation, de rééquilibrage, de réharmonisation. C'est ce à quoi vous pensez, ce peut-être vers quoi vous voulez tendre, c'est-à-dire pardonner, accepter des excuses, se pardonner à soi-même, réparer quelque chose, guérir, aller mieux, retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, que ce soit en soi ou dans une relation. Ça, c'est votre état d'esprit. On va regarder ce que vous ressentez au plus profond de vous sur ces mois de novembre et décembre. Les 5 de denier. Donc on voit bien qu'effectivement, je comprends votre état d'esprit par rapport à ce que vous ressentez, parce qu'on voit que il y a un chagrin certainement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous fait vous sentir rejeté, seul, mis à l'écart. Il y a un sentiment peut-être effectivement de rejet, d'abandon, de solitude, ou peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un manque qui est clairement ressenti. Donc l'idée, c'est qu'avec la tempérance, il y a soit cette volonté d'accepter, comme je le disais tout à l'heure, un état de fait, d'accueillir avec une certaine, je pense, conscience et intelligence émotionnelle, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Puisqu'effectivement, au niveau des ressentis profonds, on voit bien que vous avez quelque chose à régler, qu'il y a, pour certains d'entre vous, un vide à combler, un manque également à combler, ou quelque chose de cet ordre-là. Et on voit que vous avez à l'esprit, alors vous êtes extrêmement bien entouré, je pense que ça participe aussi grandement au fait que vous puissiez pardonner, vous pardonner, accepter, guérir, réharmoniser, rééquilibrer quelque chose qui peut être effectivement déstabilisant dans ce qui est vécu, dans ce qui a été vécu, ou dans ce qui est ressenti de toute façon par rapport peut-être à des peurs ou par rapport à des manques qui sont ressentis. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre équilibre émotionnel, pour votre vie sentimentale? Waouh! 6 de coupe. Vous agissez pour être dans le pardon.
C'est très, très émouvant. Ce tirage est très émouvant. On va voir après l'énergie qui est en face de vous, mais déjà de votre côté, je moi ce que je peux vous dire, hein, bon si ça vous parle évidemment ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais vous êtes, non seulement extrêmement bien entouré, beaucoup de bienveillance autour de vous, mais le fait que vous ayez la tempérance dans votre état d'esprit, tout est réuni pour que vous puissiez sortir, heu, j'ai une image de éponger. On éponge quelque chose, on éponge, bah, peut-être du chagrin, de la tristesse, un manque, des peurs, il y a et vous allez réussir à estomper ici cette énergie qui fait qu'au fond de vous, vous ressentez le manque, vous ressentez le rejet ou vous ressentez la peur par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous avez vécu. Parce que dans la sphère de l'action, dans ce que vous faites concrètement pour votre vie émotionnelle et sentimentale, eh bien, on voit que vous êtes dans la volonté de réparer, dans la volonté de pardonner. Vous agissez pour qu'il y ait un pardon, pour qu'il y ait un 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 retour à la paix, pour que de nouveau vous puissiez être dans le partage en toute simplicité, pour que vous agissez pour la réconciliation, vous agissez pour être dans le partage. Donc tout est réuni pour qu'effectivement vous puissiez estomper ce que vous ressentez ici au plus profond de vous, qui est un petit peu délicat effectivement. Hem, cette action que vous entreprenez pour, réparer, pour guérir, pour pardonner, pour, une réparation intérieure ou une réconciliation avec quelqu'un. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment très, très beau. On va continuer, on va voir ce qui se passe en face de vous, hein, là, si c'est par rapport à quelqu'un. Ah oui, ça peut avoir un lien avec le passé, en fait, hein, donc pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez dans cette fin d'année, dans une volonté de réparation, quelle que soit la situation ou la relation, par rapport à un passé récent pour certains d'entre vous et peut-être plus ancien pour d'autres aussi. Ça, c'est possible. Alors, la personne qui est en face de vous, ça peut être la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, votre partenaire, mais ça peut être aussi une personne de la famille, un ou une amie. Alors, l'énergie qui entoure cette personne. On a le couple, donc soit effectivement vous êtes en couple avec cette personne, soit, cette personne est en relation déjà avec quelqu'un qui ça peut être quelqu'un qui est marié, pacsé ou qui est engagé déjà dans une autre relation que la vôtre. Après, on peut être si on n'est pas dans un aspect amoureux, on voit que c'est quand même quelqu'un, qui est entouré d'une énergie qui peut l'amener à promettre, l'amener à s'engager peut-être davantage. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'engagement de cette personne vis-à-vis de vous dans votre relation? Puisque visiblement, il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation et on voit que cette personne est entourée d'une énergie qui l'invite à être effectivement dans l'engagement. L'engagement de soi, l'engagement aussi par rapport à l'autre. Donc on va voir, on va développer. Je regarde l'état d'esprit ici de la personne qui est en face de vous, la reine de coupe. Bon, alors c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotion et c'est quelqu'un qui peut se laisser facilement justement, déborder par ce qui est ressenti. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible et qui n'est pas dans la cogitation, dans le calcul, dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse ou qui cherche à décortiquer les choses. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion et c'est quelqu'un qui justement, a tendance à laisser ses émotions prendre le dessus par rapport à, j'allais dire quelque part, à son mental. Voilà, on a cette énergie-là. Après, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Son état d'esprit à cette personne, c'est de pouvoir aussi cette personne a à l'esprit de pouvoir justement, gérer ou mieux gérer ce qui est vécu, ce qui est ressenti. C'est quelqu'un qui veut être dans l'acceptation, la conscientisation et la gestion de ses émotions, voilà, ou de ses ressentis et peut-être aussi par rapport à vous dans le cadre de votre relation. Qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même concernant votre relation? Le 2 de coupe. Pourquoi vous ressentez ce manque? Pourquoi vous avez ces peurs au plus profond de vous? Est-ce que vous avez peur d'aller vers cette personne et puis lui demander pardon ou lui présenter des excuses ou peur de revenir sur certaines choses du passé?
pour les réparer parce que vous avez à l'esprit de les réparer. Cette personne, dans ce qu'elle ressent, on a le couple, on a le 2 de coupe, on a la reine de coupe. Si c'est la personne de votre cœur, si on est dans un aspect amoureux, c'est quelqu'un qui quand même, qui est beaucoup dans l'amour, qui est dans le partage, qui est aussi au plus profond d'elle-même avec le 2 de coupe, dans une volonté d'apaisement. Donc il n'y a pas forcément de peur à avoir quant au fait d'aller vers cette personne, de lui présenter des excuses ou de lui en demander parce que c'est cette personne-là, elle est tout à fait à même et dans des énergies qui peuvent tout à fait vous permettre de réparer quelque chose dans la relation. Cette personne, elle peut aussi faire en sorte de combler ce manque que vous avez. Vous voyez, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette relation. Mais vous, peut-être que vous avez peur de lui demander ou peur peur aussi peut-être d'ouvrir votre cœur et d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce qui vous manque finalement. Vous voyez? Donc on voit que c'est quelqu'un, le 2 de coupe, dans les ressentis profonds, c'est quand même quelqu'un qui est hum, dans le partage. Alors, pour d'autres, on peut être dans un aspect amoureux, là, où effectivement, vous avez peut-être, vous, des sentiments ou avez eu des sentiments par rapport à une personne qui est déjà en relation et peut-être que vous êtes dans une phase où, malgré le fait qu'au fond de vous, vous ressentez le manque, eh bien, vous êtes dans une dynamique quand même, une volonté de guérir, d'aller mieux, de passer à autre chose, de vous réconcilier entre guillemets avec votre passé, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une volonté de votre côté, si vous êtes séparé de cette personne, que vous n'êtes plus en relation avec cette personne, on voit bien que de votre côté, il y a cette volonté d'aller mieux et cette volonté de pardonner l'autre, de se pardonner soi, d'avancer, de passer à autre chose dans une certaine mesure, vous voyez? Alors on continue, qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour votre relation? Le 5, le 5, l'arcane 5. Alors, on a le pape ici. Qu'est-ce que cette personne fait? Comment elle agit? Alors, bon, dans un aspect relationnel, quelle que soit la nature de votre relation, on a quand même quelqu'un qui est à même de vous aider, de vous ouvrir son cœur, de vous soutenir, de vous épauler, de vous rassurer. On a quelqu'un qui est en mesure de vous rassurer et de vous conseiller, entre guillemets, de vous guider. Parce que là, on voit que dans les faits, dans les actes, on a quelqu'un quand même qui est beaucoup dans l'écoute, dans l'ouverture. On a quelqu'un qui est très conscient des émotions, des ressentis, de la nature de votre relation, du lien qui vous unit, même si vous, soit cette personne vous manque, soit il vous manque quelque chose dans cette relation. Si c'est le cas, ben, on voit que la personne en face de vous, en fait, elle est à même de vous écouter, à même de vous comprendre, à même de comprendre également ce que vous ressentez au fond de vous. Et c'est quelqu'un qui est à même également d'être dans le partage, dans l'écoute, dans l'ouverture du cœur, quel que soit ce que vous avez vécu ensemble et ce qui se passe actuellement dans votre relation. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage pour vous les Capricornes avec... ben non, ici, je vais mettre en corrélation vos énergies respectives. Et après, je sortirai une petite carte pour vous, une petite carte message. Alors, qu'est-ce que vos états d'esprit respectifs donnent quand ils sont partagés? Qu'est-ce que ça donne, la synergie des deux? Ouais, ça amène une énergie nouvelle. Le fait que vous soyez dans une reliance, dans une volonté de reliance, une volonté de réparation, de guérison, de mieux-être, et le fait que cette personne en face de vous soit totalement consciente de ce qui se passe en vous aussi émotionnellement, ça va vous permettre de pouvoir rebondir, de pouvoir prendre un nouveau départ et vous positionner d'une façon nouvelle, d'une façon différente l'un par rapport à l'autre. On regarde ici vos émotions profondes. Qu'est-ce que ça donne dans la relation quand c'est en synergie, quand c'est partagé? Parce que là, pour certains d'entre vous, même si vous êtes séparés,
ou que vous n'êtes plus ensemble, je pense qu'il y a quand même encore des interactions, il y a quand même encore quelque chose entre vous, vous voyez? C'est pas, on n'a pas ici un relationnel qui est totalement coupé, je parle vraiment pour celles et ceux qui sont peut-être séparés. Alors, qu'est-ce que les ressentis profonds respectifs donnent quand ils sont partagés? Bon, alors, on a ici l'idée d'arriver à stabiliser les choses. C'est-à-dire que là, je pense que grâce au fait que cette personne soit émotionnellement dans l'énergie du 2 de coupe, donc dans le donner-recevoir, dans le partage, dans la... on a quelqu'un qui est ici beaucoup dans le... beaucoup dans l'émotion, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le fait que cette personne soit émotionnellement dans l'ouverture du cœur, comme je vous le disais, la paix aussi, on n'a pas d'animosité ici du tout dans cette relation, malgré le fait qu'effectivement il y ait un manque de votre côté. Il y a une volonté de stabiliser. Il y a ici une possibilité, dans ce qui est partagé émotionnellement, de reconnaître la valeur et l'importance de cette relation. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé au niveau émotionnel. Je pense que l'un comme l'autre, malgré la situation, malgré certaines peurs que vous avez, ou ce manque que vous pouvez ressentir, soit dans la relation, soit c'est cette personne qui vous manque, eh bien, malgré cela, on voit que vous avez conscience émotionnellement de l'importance que cette relation a. Je pense que soit vous vous connaissez depuis quand même pas mal de temps, et il va être question quand même ici d'être dans... Il va s'agir de s'investir en fait pleinement pour stabiliser les choses, l'un par rapport à l'autre. On regarde ici les actes, les faits. Qu'est-ce que ça donne quand c'est partagé? Ce que vous faites l'un pour l'autre, l'un par rapport à l'autre, qu'est-ce que vous faites concrètement? On regarde ici ce que ça donne. Le cas de denier. Bon, même s'il y a une séparation, et si séparation il y a eu entre vous, ou quelque chose qui a été rompu, ou quelque chose qui manque dans cette relation, quelle qu'elle soit, on voit bien que cette fin d'année va vous permettre de prendre certainement conscience de l'importance de cette relation, de l'importance que l'autre a dans votre vie, de manière respective d'ailleurs, de manière tout à fait respective. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Et là, dans les faits, dans les actes, le fait que vous soyez vous dans une dynamique de réconciliation, revenir en arrière, revenir sur des faits passés, réparer, pardonner, eh bien, et que cette personne en face de vous est tout à fait à même de vous écouter, de vous comprendre aussi, ce que ça donne avec le cas de denier. Je pense que ça vous permet de consolider vos liens, en fait, ici. Pour moi, le lien va être consolidé d'une manière ou d'une autre. Même si vous êtes séparés, je sais, ça peut paraître paradoxal, mais pas du tout. Que vous soyez séparés ou qu'il y ait quelque chose de cassé, peut-être, à un moment donné, dans cette relation, je pense que vos liens vont être... votre lien va être quelque part, je dirais, peut-être consolidé, ou quelque chose qui s'apaise, qui se pose, qui se stabilise, ou qui se consolide. Et peut-être que pour d'autres, effectivement, là, on prend conscience de la valeur de l'autre dans sa vie. Et cette volonté, ici, on voit que vous allez agir pour, quelque part, ne pas vous perdre l'un l'autre. Vous voyez, il y a une volonté quand même ici de garder ce lien à tout prix, et vous agissez l'un et l'autre en ce sens. Et c'est quelque chose vraiment de très beau. On termine avec un message pour vous les Capricornes. Un message. Non, j'ai pas posé encore les conventions.
Alors, première carte, chiffre 1 pour vous les Capricornes. Première carte, chiffre 1 pour les Capricornes. Première carte, chiffre 1. Première carte, chiffre 1 pour les Capricornes. Voici. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Capricornes. Voici. Et troisième carte, chiffre 3 pour les Capricornes. Voilà. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Donc ici, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, on y va. Alors, première carte, chiffre 1. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal. Cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors, je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir? C'est intéressant. Ici, deuxième carte, chiffre 2. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même. Ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Et la troisième carte, ou le chiffre 3, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.